Bonsoir tout le monde, ou bonjour. Bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Jérôme. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de voyance. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la formation du nouveau gouvernement qui doit, soi-disant, doit être fait avant les fêtes de Noël, c'est-à-dire dans les 2 jours à venir, 2-3 jours à venir. En sachant que le dimanche, ça m'étonnerait qu'on ait quelque chose. Donc, quel en est-il? Est-ce qu'il va réussir à former ce nouveau gouvernement? Qu'est-ce qui va en être de ce nouveau gouvernement? En sachant que monsieur, le petit esclave de l'autre, n'a pas su prendre parti pour tout le monde et a fait des sélections en enlevant le RN et la France Insoumise, bref. Donc en enlevant ces deux partis qui sont quand même, on va dire, qui ont quand même un impact dans la vie des Français, dans la vie politique. Est-ce que vraiment il peut y avoir quelque chose qui ressort de ce nouveau gouvernement? Parce qu'en plus, il n'a pas su convaincre les écolos. Donc, alors, nouveau gouvernement, qu'est-ce qu'on a? On a le trèfle. Donc, il y a une chance à saisir. Ça, on nous dit qu'il y a une chance à saisir pour lui. La chance. Va-t-elle se refléter, la chance? Va-t-elle pouvoir se faire? Alors, la chance. Ok, la chance, mais la chance de quoi? Bah, la chance qui n'est que éphémère, puisque là on nous dit tout de suite un gros découragement, une grosse épreuve à passer et un retard. Peut-être qu'il va penser réussir à former un nouveau, mais il va vite se trouver face à un mur et vite découragé. Il y a une grande épreuve qui l'attend. Et je vois qu'au niveau de la politique, on prend un énorme retard et un retard grandissant. Ok. Donc la haute tour qui correspond encore un petit peu à cette carte du monde qui nous dit clairement que derrière lui, il y a une personne qui veut prendre les décisions. Et en fait, tout est joué d'avance. Tout est joué d'avance puisque la personne derrière lui dit, voilà, je te donne les ordres, tu obéis, tu fais ce que je te dis. Donc il va y avoir une sorte de passage en force d'un événement, de quelque chose en passage en force. On va faire passer les choses avec autorité et avec fermeté. On est un peu enfermé dans quelque chose, on se retrouve enfermé dans une boucle qui n'arrête pas de tourner et on recommence les événements. On a peut-être une stabilité pendant cette période de fête, certes, mais une stabilité qui reste notamment très fragile. On n'arrive pas à traverser et on n'arrive pas à aller de l'avant. La carte de l'ours qui représente aussi également la force, puisqu'elle nous dit clairement on force les choses, on défend avant tout ses intérêts personnels, on pense à soi. Ça, c'est, je dirais, du tout pile Bayrou, mais c'est aussi du tout pile Macron. Je pense à mes intérêts personnels avant l'intérêt personnel des autres. Je suis de toute façon protégé puisqu'on m'a élu, donc je ne risque rien et on va faire passer quelque chose avec force. On insiste sur le mot force, on va voter de force, on va faire passer les lois de force, on va trouver un gouvernement de force, mais tout est de force, tout est fait en force, avec l'intérêt personnel qui est présent en priorité. Je fais ça, mais dans mon intérêt à moi, pas dans l'intérêt des Français. On essaye de sortir la tête de l'eau, on passe les fêtes, et on montre que, bizarrement, on est sur un plan de financement favorable. On essaie de développer et de créer des nouveaux projets et des nouvelles idées pour donner l'illusion de s'en sortir.
on a l'illusion de voir que les choses vont être plus favorables. Une femme intervient. Une rencontre se fait. Alors ça peut être un nouveau... par la suite, une femme qui est présentée ou une rencontre avec une femme d'influence. On fait une rencontre avec cette femme. Et cette femme a des idées nouvelles. C'est ce qu'on nous dit. Il y a une femme concernée dans l'histoire. Donc on va voir ce que le tarot de Marseille nous dit. Qu'est-ce que nous dévoilent les incarnes majeurs du tarot de Marseille? Alors, le nouveau gouvernement. Donc il y a la domination qui est le symbole de la force. Elle confirme bien Mademoiselle Lenormand parce que le pape c'est la force. C'est la volonté d'être au-dessus, la volonté de montrer son autorité, la volonté de montrer sa domination. Le pape, voilà, c'est celui qui dirige, c'est le haut tout-puissant. Et c'est « je suis sur mon trône, regardez-moi, écoutez-moi ». De toute façon, il n'y aura pas d'autre possibilité pour vous. Et le pape se casse la gueule, tout simplement. La maison de Dieu nous dit qu'on se dirige tout droit vers une catastrophe. On se dirige vers une catastrophe à tous les niveaux. Sécurité, économique, aussi professionnel. On a un bouleversement qui, avec ce nouveau gouvernement qui va se casser directement la gueule. On a un bouleversement des forces politiques et je reste là, mais je m'en fiche. Tout se bouleverse. Mais c'est pas grave, je suis à mon trône. Mais le roi, il est bouleversé là. Il est complètement... il perd pied. Va-t-il reconnaître un nouveau champion ou un nouveau gagnant? Alors, cette carte, elle peut avoir plusieurs significations. La première, je suis le roi, je décide, je reste sur mon trône. Ça, c'est la première possibilité. Je suis le roi, je veux décider, je veux dominer, mais tout pour moi éclate, tout pour moi se fragilise, et le bouleversement est trop gros. Suite à ça, un nouveau roi, comment vous dire ça, une nouvelle personne qui intervient à sa place et qui dit maintenant c'est moi qui prends les pleins pouvoirs. C'est aussi une possibilité. La force, donc on fait passer les choses avec la force. Vous voyez, la force, la domination, elle ressort à travers Mademoiselle Lenormand, mais elle ressort à travers le tarot de Marseille également. On a confiance et on dévoile des vérités. L'hésitation du choix. Nous allons avoir un choix qui va s'offrir à nous, ou ils vont avoir un choix qui va s'offrir à eux. Sur ce choix-là, ce sera très difficile de choisir, car on aura plusieurs propositions d'idées, et il faudra en choisir un parmi les autres. Voilà. On est sur une hésitation, une attente avant de trouver l'équilibre idéal. Voilà les amis. J'espère que cette petite vidéo de voyance vous aura plu sur la possible formation du nouveau gouvernement. N'hésitez pas à me laisser vos petits pouces, vos commentaires, où j'ai toujours un plaisir de vous lire tous. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau, à vous abonner. Vous êtes tous les bienvenus. Moi, je vous souhaite de bonnes fêtes si je ne fais pas de vidéo entre temps. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous
et je vous dis à très très vite pour bientôt une nouvelle vidéo sur l'année 2025. Voilà, très bonne soirée ou très bonne journée à tous et à très bientôt.